Comme la dette macroniste, la contribution française à l'Union européenne enfle chaque année un peu plus. Rapporteur à l'époque, je déplorais les 22,3 milliards d'euros prélevés sur notre budget en 2024. Mais aujourd'hui, c'est pire. 28,8 milliards d'euros prévus en 2026 et 31,2 milliards d'euros en 2027. Et le projet du nouveau cadre financier pluriannuel n'a visiblement pas prévu d'inverser la tendance, puisqu'il prévoit au contraire de porter la contribution française à 37 milliards d'euros. Alors qu'on demande aux Français de faire des efforts, gel des pensions de retraite, gel du barème de l'impôt sur le revenu, on donne sans compter aux puissants fonds de Bruxelles. Mais où va tout cet argent ? Un grand projet de parc nucléaire est-il prévu pour ne plus dépendre du gaz russe ? Une stratégie industrielle commune est-elle prévue pour produire des semi-conducteurs européens et devenir une véritable puissance de l'intelligence artificielle ? Non. Il sert à augmenter les salaires déjà mirobolants des fonctionnaires de Bruxelles. Depuis 2022, leur rémunération a augmenté de 26%, quand nos fonctionnaires nationaux n'ont vu la valeur du point d'indice augmenter que de 5% sur la même période. C'est 5 fois moins que leurs homologues européens. Rien ne justifie que les fonctionnaires européens soient mieux rémunérés et mieux indexés que nos agents publics. L'Europe n'a pas vocation à être le paradis fiscal de sa propre administration. Mais il existe bien d'autres pistes d'économie sur le budget européen. 16,3 milliards d'euros sur la diplomatie, qui n'est pas une compétence européenne. 1,5 milliard d'euros sur la dépense, qui n'est pas une compétence européenne. 15,8 milliards d'euros sur le Green Deal, qui aujourd'hui vient d'être revu à la baisse grâce à une majorité de patriotes sincères au Parlement européen. Et enfin, 1,5 milliard d'euros pour payer le rabais des voisins. Nous pourrions monter comme cela jusqu'à 88 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'UE, soit potentiellement 16 milliards d'euros ramenés à la part française. Adressons ce tabou, chers collègues. Baissons la contribution française à l'Union européenne. Que d'éloges sont faites sur les pays du nord de l'Europe pour leur sérieux budgétaire. Et devinez quoi ? Ils ont tous un rabais. Assez d'angélisme. Après avoir payé leur rabais pendant des années, réclamons enfin le nôtre pour soulager les Français qui travaillent. Nous demandons au Rassemblement national une baisse de 8,7 milliards d'euros sur le PSR-UE pour retrouver un niveau de contribution nette française plus raisonnable. Et comme l'a rapporté le rapporteur, Madame la ministre a réussi à obtenir déjà une réduction de 1,6 milliard d'euros cet été. C'est donc bien possible et cela ne fait pas de nous des Frexiteurs pour le demander. Alors cessez vos caricatures, cessez votre angélisme et ayons enfin ce débat.